Bonjour, je suis Damien Carême, député écologiste européen et j'ai été maire de Grande-Synthe de 2001 à 2019. Grande-Synthe est une commune du nord de la France. Ma ville était lourdement frappée par la difficulté sociale. 33% des familles vivaient sous le seuil de pauvreté et nous avions un taux de chômage de 28%. Et la seule réponse que j'ai trouvée pour permettre à ces personnes de continuer à vivre dignement, mais aussi à lutter contre la crise climatique sur un territoire qui est menacé par la submersion marine, c'est la réponse écologique. En effet, 50 à 70% selon le programme de développement des Nations Unies de la lutte contre la crise climatique se joue au niveau local. C'est en effet au niveau des villes et des agglomérations que se joue la lutte contre le logement indigne, ces véritables passoires thermiques qui frappent les plus défavorisés d'entre nous. C'est aussi au niveau d'une ville ou d'une agglomération que se joue la lutte contre la malbouffe qui frappe les plus démunis d'entre nous en instaurant des cantines bio et des jardins partagés au pied des immeubles où vivent ses habitants. C'est aussi au niveau d'une agglomération que se joue la lutte contre une mobilité défaillante pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer. Parce que ce sont les plus défavorisés qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, qui sont le plus souvent les victimes d'un système en commun, de transport en commun défaillant. Sur l'agglomération dunkerquoise, nous avons refait complètement le réseau de transport en commun. Pour amener les gens à prendre le bus, il faut réunir 3 conditions. La première, c'est qu'il faut un arrêt de bus à moins de 300 mètres de chez soi. La deuxième, c'est qu'il faut qu'il y ait un bus qui passe toutes les 10 minutes à cet arrêt de bus. Et le troisième, c'est que vous mettiez le même temps pour aller d'un point A à un point B. Si vous mettez par exemple 15 minutes un jour 1, eh bien le jour 2, il faut aussi que vous mettiez 15 minutes. Ça veut dire qu'il faut pour ça du site propre pour ce transport en commun. Si vous réunissez ces 3 conditions, vous amenez les gens à prendre le transport en commun. Et nous avons choisi sur l'agglomération dunkerquoise, comme veulent le faire la liste Valence en commun, de faire la gratuité de ces transports en commun. Parce que le transport en commun est aujourd'hui un bien commun. Il est indispensable de pouvoir se déplacer pour favoriser le lien social, mais aussi l'insertion sociale et l'insertion professionnelle derrière. Nous avons instauré cette gratuité et au bout d'un an, nous avons eu plus 86% de fréquentation dans les transports en commun et nous avons réduit les incivilités à bord du réseau de bus de 56%, comme quoi gratuité n'est pas synonyme d'incivilité derrière. Le résultat, c'est qu'il y a un trafic fluide sur l'agglomération aujourd'hui, c'est que les parkings sont aux 2/3 remplis simplement, donc on va pouvoir récupérer des espaces pour réimplanter la nature en ville. Et c'est extrêmement important, cette action-là. Et vous voyez, à chaque fois que l'on met des réponses écologiques, on résout le problème de la crise sociale en matière d'alimentation, en matière de logement, en matière de déplacement. Et c'est ce que veut faire la liste Valence en commun, menée par Michel Quenin et Annie Roche à Valence. Je vous invite donc toutes et tous à voter et à faire voter pour cette liste Valence en commun. C'est extrêmement important. C'est sur ce mandat 2020-2026 que tout va se jouer. Après, il sera trop tard. Donc je vous invite instamment à voter dès le 15 mars pour la liste Valence en commun conduite par Michel Quenin et Annie Roche. Merci.